La manipulation, la réorganisation et l'extraction des données est l'affaire d'Access. Il arrive parfois que ces données présentent des redondances lorsqu'elles ont été importées depuis une source externe par exemple. Cette nouvelle astuce montre avec quelle simplicité déroutante il est possible d'éliminer ces doublons pour restituer une vue constituée uniquement des valeurs distinctes. Pour les besoins de la démonstration, nous devons travailler à partir d'une source offrant des données redondantes, source bien sûr offerte au téléchargement depuis le site bombache.fr. Dès lors, je vous invite à double-cliquer sur la table commune pour l'afficher en mode feuille de données. Et en consultant la barre de navigation, en bas de la fenêtre Access, vous constatez que cette table est constituée de 1003 enregistrements, soit a priori de 1003 communes. Mais il n'en est rien en raison de la présence de doublons. Nous pouvons le constater, par exemple, ici c'est flagrant, avec la ville d'Aloche. Certains codes postaux se répètent donc en effet. Parfois, ils sont en revanche attachés à des villes différentes, comme c'est le cas pour la ville d'Aix-en-Provence, juste au-dessus. Dans ces conditions, il ne s'agit pas de véritables doublons, mais parfois, ils sont associés à la même ville, comme nous l'avons vu. Dans ce cas, les redondances sont indiscutables. Pour poursuivre, je vous propose de fermer cette table en cliquant sur la croix de son onglet, et puis en haut de la fenêtre Access, de cliquer sur l'onglet Créer pour activer son ruban. Et dans la section Requête de ce ruban, nous allons cliquer sur le bouton Création de requête. Dans la boîte de dialogue qui suit, je vous propose d'ajouter l'unique table commune en cliquant sur le bouton Ajouter, puis sur le bouton Fermer. Ensuite, nous ajoutons ainsi donc la représentation schématisée de la table commune comme vous pouvez le voir dans cet éditeur de requêtes. Et précisément dans cette représentation, désormais je vous invite à double-cliquer sur le champ commune dep. Ainsi, nous l'ajoutons dans la grille de requêtes. Ces informations sont destinées à être restituées à l'extraction. Ce champ, malgré son nom, ne porte pas des départements, mais bien des codes postaux. Je vous propose d'enregistrer cette requête, avec le raccourci clavier CTRL-S par exemple, sous le nom, pourquoi pas, R distinct, donc R pour requête et distinct pour les valeurs distinctes. Dès lors, nous pouvons, histoire de réaliser un essai, cliquer sur le bouton Exécuter à gauche du ruban Créer. Pour l'instant, nous restituons simplement tous les codes postaux de la table en l'état, soit avec leurs doublons, et à ce titre, en consultant la barre de navigation en bas de la fenêtre, vous remarquez que les enregistrements sont toujours au nombre de 1003. Donc, désormais, je vous propose de cliquer de nouveau sur le bouton Affichage, de manière à revenir dans la vue en conception de la requête. Et pour la suite des opérations, la feuille de propriété est absolument nécessaire. Elle est généralement placée sur la droite de l'environnement de travail. Si elle n'est pas présente dans votre espace, vous devez cliquer sur le bouton Feuille de propriété, donc du même nom, tout à fait à droite cette fois, du ruban Créer. En dehors de la grille de requête, je vous propose de cliquer sur une zone vide, par exemple, à proximité de la table schématisée. De cette façon, nous désignons la requête dans sa globalité, et de fait, la feuille de propriété énonce désormais les attributs qui lui sont attachés. Et là, je vous propose de double-cliquer sur la valeur de son attribut valeur distincte. Nous basculons ainsi son état sur la valeur oui. Ce simple réglage suffit à éliminer tous les doublons. Rappelez-vous néanmoins que nous œuvrons pour l'instant sur un seul champ. La paire code postal ville n'est pas considérée en l'état. Pour poursuivre, donc, je vous propose d'enregistrer ces modifications, CTRL-S par exemple, de nouveau de cliquer sur le bouton Exécuter dans le ruban Créer, et comme vous pouvez le voir, nous avons considérablement restreint le nombre d'enregistrements extraits. Grâce au réglage de cette propriété, nous avons réduit leur nombre par 3. Tous les doublons ont disparu, seuls subsistent les codes postaux uniques. Maintenant, nous pourrions donc exploiter cette source de données purgées pour nourrir des listes déroulantes sur un formulaire Access, par exemple. Mais comme nous le disions, certaines répétitions sont des faux doublons. Des codes postaux peuvent référencer plusieurs villes. Pour poursuivre et le constater, je vous propose de nouveau bien sûr de cliquer sur le bouton Affichage afin de revenir dans la vue en conception de la requête. Et puis cette fois dans la vue schématisée, je vous propose de double-cliquer sur le champ commune nom afin de l'ajouter. Désormais, cette clause distincte devrait donc agir sur cette paire de champs. Il suffit de le constater en exécutant une fois encore notre requête par le biais du bouton du même nom. Cette fois,
L'extraction conduit à 845 enregistrements. Il s'agit d'un résultat en nette hausse, et pour cause, de nombreuses villes sont associées à un même code postal. Mais grâce à cette propriété, nous avons bien réussi à extraire les enregistrements uniques sur la paire de champs des codes postaux et des villes. Et pour cela, nous n'avons pas eu besoin d'exploiter le langage SQL. Et d'ailleurs, à ce titre, je vous propose maintenant de cliquer sur la flèche de ce bouton affichage et dans la liste de choisir l'option mode SQL. Nous basculons ainsi dans l'éditeur SQL, traduisant dans sa syntaxe la requête access que nous avons bâtie grâce à cette astuce. Et c'est la clause distincte que nous avions déjà présentée qui permet cette extraction sur l'unicité des enregistrements. Voilà donc pour cette astuce au demeurant fort triviale. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les formations et toutes les astuces sur le site bombache.fr. Je vous remercie.